Comprendre les emplois de saisie de données et comment trouver la bonne affaire. De nos jours, de nombreux emplois de saisie de données sont annoncés sur Internet. La plupart des critiques diront que la plupart de ces sites sont des spammers et que seuls quelques-uns sont légitimes. Cependant, selon une étude du deuxième trimestre 2011, il semble que les escroqueries liées au travail à domicile ne soient pas aussi répandues que certains experts voudraient le faire croire aux consommateurs. En effet, le secteur du travail à domicile en ligne a connu une croissance sans précédent au cours des dernières années. Un taux qui dépasse de loin le taux de croissance des industries du travail conventionnelles. Cet article répondra point par point aux principales questions des détracteurs des emplois de saisie de données. De l'argent à l'avance, le prix à payer pour faire des affaires. La plupart des détracteurs affirment que, bien souvent, les escroqueries au travail à domicile exigent que l'on paie d'avance en espèces afin d'activer un compte, une adhésion et ou de recevoir un ensemble de manuels nécessaires à la mise en place d'un emploi de saisie de données. Les détracteurs mettent en garde les personnes contre les emplois de saisie de données frauduleux et affirment catégoriquement qu'un candidat est censé gagner de l'argent et non pas débourser de l'argent à l'avance. C'est vrai, s'il s'agit d'un emploi, mais faux lorsqu'il s'agit d'une entreprise. Entrepreneurs et non employés, le capital de démarrage. Les détracteurs ont raison, mais leur prémisse sur les mauvaises offres est fausse. Ils partent du principe que l'argent liquide est une condition préalable à l'emploi dans un poste de rang. Or, les employés chargés de la saisie des données dans le cadre du travail à domicile ne sont pas des employés de rang. Les systèmes d'avance de fonds sont basés sur la création d'une entreprise. L'entreprise du consommateur. Et tout homme d'affaires vous dira qu'il a dépensé de l'argent comme capital de départ. Un exemple pour faire passer le message, la franchise. Prenons l'exemple d'une franchise comme McDonald's. Certaines personnes préfèrent acheter une franchise McDonald's, même si elles doivent payer une prime pour cette franchise. Cela s'explique par le fait qu'ils investissent dans un plan d'affaires qui a fait ses preuves et qui fonctionne, et qu'ils peuvent bénéficier d'un soutien et d'un accompagnement pour garantir une bonne orientation de l'entreprise. Ces entrepreneurs auraient pu choisir de créer une entreprise à partir de rien et s'épargner la redevance de franchise, mais ils ont quand même choisi de payer cette énorme redevance, car tout homme d'affaires sait que c'est une chose d'avoir un bon produit, mais que c'en est une autre d'avoir une marque, un fonds de commerce et une formule de réussite éprouvée. Maintenant, répondez à la question suivante, en quoi l'achat d'une franchise McDonald's est-il différent du paiement d'une somme initiale pour devenir membre d'un réseau de saisie de données, dont certains, experts, affirment qu'il s'agit d'arnaque à la saisie de données, et pour recevoir des manuels de bricolage et un encadrement individuel. Simple, cela coûte beaucoup moins cher mais le principe de base est le même. En conclusion, les détracteurs voudraient faire croire aux gens qu'une personne qui paie en liquide pour pouvoir s'installer est une arnaque au travail à domicile. Maintenant, demandez à ces experts s'ils ont essayé d'acheter, l'un d'eux dira « Pourquoi se donner la peine puisque je sais que c'est une arnaque ?» C'est là la véritable escroquerie, un génie, mettant quelque chose en bas sans l'avoir réellement essayé d'abord.